Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Très content de te retrouver chez moi comme chaque lundi. Aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, comment décoder le langage corporel d'un mâle alpha. Alors cette vidéo est en complément de la vidéo que j'avais faite sur comment détecter le langage corporel d'un mâle dominant et j'aimerais dans cette vidéo introduire de la même manière que j'ai pu le faire sur la vidéo que j'avais faite à Nice il me semble, sur le langage corporel d'un mâle dominant, eh bien les enjeux du fait d'acquérir le statut de mâle alpha, la différence entre mâle dominant et mâle alpha. Ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'en termes de personnalité, malgré le fait qu'ils aient une manière de procéder très différente, la finalité est presque la même dans le cas du mâle alpha et dans le cas du mâle dominant. Les deux vont être conquérants, les deux vont adorer le challenge, les deux vont adorer la victoire et les deux vont acquérir ce statut justement de mâle alpha du groupe. Cependant, un mâle dominant va utiliser la force, va utiliser des cadres de pouvoir spécifiques. C'est par exemple un boss en entreprise qui va te rappeler qu'il est son patron et que du coup, tu lui dois obéissance, respect et tu dois faire ce qu'il te demande. Et de l'autre côté, tu as le leader en entreprise, les valeurs que je défends personnellement sur cette chaîne YouTube et qui sont le fait d'avoir du leadership et de vraiment acquérir ce statut de mâle alpha, non pas par la force, mais cette fois-ci plus par l'intelligence et cette fois-ci plus en satisfaisant les besoins de tous les membres du groupe. Parce qu'il y a deux manières de se placer en tant que mâle alpha dans un groupe, dans une société, dans une entreprise ou quoi que ce soit par la force, par exemple la force physique ou la force en utilisant des cadres de pouvoir, ou alors en satisfaisant les besoins des membres du groupe en question et en arrivant tout simplement à faire en sorte que eux-mêmes nous définissent en tant que le leader de cette tribu en question, de ce groupe en question, de cet écosystème. Donc personnellement, je suis plus axé sur le fait de devenir un mâle alpha, le fait d'avoir un certain leadership et de ne pas tomber dans la domination, le fait de ne pas être un mâle dominant, mais plus être un mâle alpha. Alors voyons en détail dans cette vidéo, à travers différents conseils, comment se comporte un mâle alpha de manière non verbale. Ça te permettra de détecter qui est le mâle alpha dans un groupe, de savoir qui domine dans un groupe et peut-être de pouvoir prendre la place de cette personne-là. Alors premier conseil pour identifier un mâle alpha, c'est quelqu'un qui aura un très bon eye contact avec ses interlocuteurs. Très à l'aise en société, aucun problème à regarder quelqu'un directement dans les yeux, le mâle alpha sera quelqu'un qui n'aura aucun problème à tenir le regard de ses interlocuteurs lorsqu'il va par exemple prendre la parole en public, il va regarder chaque personne avec qui il est en train de discuter. A contrario de tout ça, un mâle un petit peu plus bêta, une personne qui sera inférieure en termes de hiérarchie sociale, aura cette fois-ci plus tendance à se focaliser sur une personne ou à peut-être même s'il est timide ou réservé, avoir du mal à tenir le eye contact avec quelqu'un. Donc premier indice qui peut te mettre la puce à l'oreille du fait que quelqu'un aime avoir ce statut de mâle alpha ou possède le statut de mâle alpha dans un groupe, il n'a aucun mal à regarder les gens dans les yeux. Deuxième conseil, ça va être quelqu'un qui va mener, ça va être un réel leader et ce qui va se passer c'est que par exemple quand il va marcher avec des personnes dans la rue, quand il va aller à un endroit, par exemple au restaurant, souvent c'est la personne qui y aura en premier dans un groupe. C'est la personne qui va rentrer dans un lieu en premier. Et derrière, il y aura justement les suiveurs. Donc si tu identifies qu'une personne, par exemple, lorsque tu vas au restaurant avec tes collègues de travail, eh bien s'il y a une personne qui est premier dans le groupe et qui rentre dans une pièce, qui rentre dans le restaurant, qui rentre dans un café en premier, eh bien il y a de grandes chances pour que ce soit encore une fois le mâle alpha du groupe. C'est également lui qui va prendre les décisions, c'est également lui qui va essayer de communiquer lorsque le groupe a une interaction par exemple avec une personne, réserver une activité avec des amis à toi, donc vous êtes un petit groupe de 4 ou 5 personnes, et bien il y a de grandes chances pour que lorsque vous arriviez à l'événement en question, jet ski, acrobranche, bowling ou quoi que ce soit d'autre, lorsque l'une des personnes va devoir prendre la parole et va devoir communiquer avec le vendeur ou la personne avec qui vous avez eu un échange pour réserver, eh bien cette fois-ci, ce soit le mâle alpha du groupe qui va tout simplement communiquer. Et souvent, ça va être lui qui va arriver en premier et ensuite, il y aura derrière les suiveurs. Donc première chose, eye contact. Deuxième chose, ce sera lui qui va être souvent en premier et mis en avant dans un groupe. Troisième conseil, ça va être cette fois-ci au niveau purement de son langage corporel, non pas de sa démarche, non pas du fait qu'il arrive en premier ou quoi que ce soit. Cette fois-ci, on aura vraiment cette sensation de hauteur et de puissance. Le mâle alpha, c'est quelqu'un qui va se tenir très droit. Je te fais pas cette vidéo en étant comme ça, en étant avachi ou quoi que ce soit. Je te fais cette vidéo en étant assez droit. Alors je suis pas non plus comme ça en train de faire cette vidéo parce que j'ai pas forcément besoin d'exprimer un besoin d'être mâle alpha en faisant cette vidéo, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va se tenir souvent très très droit, que ce soit debout, que ce soit assis,
que ce soit même dans n'importe quelle autre position, généralement le mâle alpha aimera justement avoir cette notion de hauteur. Petit coup de café, d'ailleurs j'ai changé le mugs. Et quatrième conseil de cette vidéo, cette fois-ci on aura cette dimension un petit peu plus dans l'espace. Certes il va prendre de la place en hauteur, mais il va également prendre de la place et élargir un maximum ses membres pour prendre de la place en largeur. Ça peut être un comportement avec la cage thoracique qui va totalement s'ouvrir, les épaules qui vont être en position basse et écartées. Ça peut être également par le fait qu'il ait une musculature assez imposante, assez importante, ou que ce soit tout simplement par sa tenue vestimentaire qui va le mettre en avant. Par exemple, le fait d'avoir des petites épaulettes qui nous permet d'avoir un petit peu plus de largeur d'épaule, ou le fait de porter des vêtements qui vont être cette fois-ci assez bien taillés, mais assez amples pour nous permettre quand même d'avoir ce sentiment de puissance. Ça peut être également par son comportement non verbal qui va prendre beaucoup de place de manière horizontale plutôt, et verticale également. Par exemple, il va se tenir comme ça, la position de l'Akimbo ou la position de Wonder Woman. Il va prendre cette position-là. Moi, c'est une position que j'aime beaucoup prendre quand je discute avec quelqu'un, quand je négocie, etc. Parce que ça permet de prendre beaucoup de place. Ça a été prouvé que c'est une position qui permet d'augmenter son taux de testostérone de manière assez, pas non plus de manière exponentielle, etc. Donc ça va pas non plus tripler ton taux de testostérone ou quoi que ce soit, mais ça montre que ça permet d'avoir aussi plus confiance en soi. Donc cette position, elle est très bien lorsque tu souhaites justement prendre un petit peu plus de place et montrer que tu as un statut un petit peu plus d'alpha. Donc prendre de la place de manière en hauteur et de manière verticale et également prendre beaucoup de place de manière horizontale. Il n'aura aucun mal, par exemple, à taper sur l'épaule d'un de ses amis et donc créer vraiment des échanges, avoir des gestes qui sont très amples, avoir cette position qui vraiment va lui permettre de prendre beaucoup d'espace. Et enfin, cinquième conseil de cette vidéo, le mâle alpha aura des gestes et une dynamique qui se veut très nette. Tu vois, quand je fais des gestes en vidéo, est-ce que tu me vois faire un geste, le regretter, faire quelque chose et hop là, je le cache un petit peu, faire des choses comme ça? Non, à chaque fois que je vais faire un geste, c'est un geste qui va être très démonstratif, très net. Pourquoi? Parce que j'ai confiance dans mes gestes, j'ai confiance en ma gestuelle, j'ai confiance en ce que je suis en train de dire et que ce soit par ma communication verbale, paraverbale ou non verbale, c'est assez net et précis. Un mâle alpha est quelqu'un qui laisse très peu place à l'hésitation. L'hésitation qui pourrait justement être créée par quelqu'un d'un peu plus timide, réservé, stressé, honteux ou quoi que ce soit d'autre et qui justement se laisse un petit peu envahir par ses émotions. Si tu veux acquérir le statut de mâle alpha, tu devras faire preuve d'une grande précision et le fait d'être assez direct dans ta communication, mais surtout dans ton langage non verbal. Fini l'hésitation, quand tu souhaites faire un geste, tu le fais de manière franche et nette. Donc voilà les 5 conseils que j'avais à te donner mon ami sur le langage corporel d'un mâle alpha. Si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur comment décoder le langage corporel d'une personne, savoir si elle te ment, savoir si elle te cache quelque chose, savoir si elle est stressée ou savoir si elle te domine actuellement, et que tu souhaites aussi, c'est l'avantage du non-verbal, mieux décoder le non-verbal chez les autres, mais aussi mieux utiliser ton propre langage non-verbal, tu as ma formation Décodage non-verbal 2.0 que tu retrouveras dans la description de la vidéo. C'est une formation tout en un qui se veut tournée vers l'action et qui se veut également très utile pour réussir à décoder le langage non-verbal de ton interlocuteur. En quelques semaines, grâce aux exercices de cette formation, tu pourras réussir à améliorer ta capacité de décoder le langage corporel et les micro-expressions de ton interlocuteur. Donc si ça t'intéresse, je te laisse regarder dans la description de cette vidéo et puis tu as également la possibilité de suivre gratuitement un cours en ligne sur la communication et l'aisance sociale en cliquant sur la petite miniature qui aura juste ici à la fin de la vidéo. Cette formation, elle se veut tourner vers l'action, c'est 5 vidéos offertes conçues dans un espace membre avec des fiches résumées PDF, tout comme une formation payante, mais cette fois-ci elle est gratuite et elle te permet de décupler ton aisance sociale et de briller un petit peu plus en société de par ton charisme, ta voix, ton éloquence ou encore ton aisance sociale. Si ça t'intéresse, tu retrouveras aussi un lien dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi celle-ci sur le langage corporel d'un mâle alpha et on se retrouve tout de suite pour ta première heure de cours en ligne avec moi ou sur la formation Décodage non verbal 2.0. Ciao ciao futur leader.